Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Alors ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Bon, la faute, la rentrée, tout ça, je suis prof donc voilà, il a fallu composer avec le boulot, ce genre de choses, plus la vie familiale. Donc là, si je reviens aujourd'hui, c'est pour faire le point sur une première chose, les lectures que j'ai eues ce week-end. Donc j'ai cédé en première lecture, donc j'ai acheté du Urban Nomad, et pas des moindres. Ça, je vous ferai une autre vidéo sur le Urban que je vous conseille et tout ça. La première chose que j'ai acheté, c'est Transmétropolitan. Donc les deux premiers tomes, parce qu'ils ont sorti les deux premiers tomes, de Warren Ellis au scénario, et au dessin d'Eric Robertson. Voilà. Alors, ça parle de quoi, Transmétropolitan? Ça parle d'un mec qui vit dans les montagnes, un peu reclus et tout ça. Il a plus de thunes. Et donc, du coup, parce que son rêve, c'est vraiment de vivre dans les montagnes, pour pouvoir acheter sa drogue, picoler et tout ça, c'est un mec qui est très rock'n'roll, il va devoir se reprostituer. Comme il le dit très clairement, en fait, ce mec-là, c'est Spider Jerusalem, c'est un journaliste, et donc il va devoir retourner dans une ville qui est complètement corrompue, où tout s'achète, où les gens sont en manque de repères, et ils cherchent finalement chacun un sens à leur vie. Et donc là-dedans, Spider Jerusalem va foutre son nez directement dans la merde et va dire ce qui va, ce qui ne va pas. Il va s'intéresser à chaque frange un peu dégueulasse de ce qui se passe dans la société pour tout dénoncer tout en gagnant de l'argent. Finalement, c'est un peu, comment dire, le serpent qui se mord la queue. En fait, le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui se vautre dans la fange, dans la drogue, et quand il y a de la chance dans le sexe, mais bon, dans les deux premiers tomes, finalement, il n'y a pas trop accès à ce genre de choses. Alors, moi, je pense, et je crois qu'il y avait un YouTuber comics qui disait que ça devrait être obligatoire dans toutes les écoles de journalisme. Parce que, en fait, Spider Jerusalem, c'est, je vais donner l'information brute, je vais la tourner d'une manière élégante au niveau du langage, ou pas toujours, mais je vais dénoncer les choses. Et lui, en fait, son leitmotiv, c'est la vérité. À chaque fois, la vérité, la vérité, la vérité, même si ça fait mal. Et donc, son journal, dans lequel il officie, ça lui fait plaisir, parce que finalement, cet auteur, il a été connu, il a vécu à la montagne parce qu'il avait écrit un livre politique qui avait éclaboussé toute la classe politique. Et donc, ce journal commence à recouvrir toutes les dividendes, finalement, qu'ils reçoivent quand on lit les journaux et tout ça. Alors, ce comics a été fait au début des années 95, il me semble, et, comment dire, ça dénoncer un futur qu'on est surtout en train de vivre avec les influenceurs et tout ça. Alors je suis conscient qu'en faisant cette vidéo YouTube, je me place comme un petit influenceur, mais finalement tout ce qu'on a, tous les trucs dont on n'a pas besoin et qui sont assez futiles, finalement on est obligé de les acheter. C'est un peu, c'est tellement inutile, mais je vais donner mon argent pour l'acheter parce que voilà quoi. Donc bon, ça dénonce un peu ce qui se passe dans la société consumériste. Après nous en France, comme je vous l'ai dit, moi je suis allé aux États-Unis, on est vraiment des petits joueurs dans le consumérisme, quoi. Voilà. Bon, ça c'était une parenthèse, je la referme. Deuxième chose que j'ai lu, c'est pas un comics, c'est un manga. Et donc c'était les mangas qu'on, comme je vous l'avais dit, je regardais ça sur Canal et tout ça, je crois que ça passait le mercredi ou le samedi, et j'ai rien compris à la fin, parce qu'il y a 3 fins différentes, plusieurs films et tout ça, et donc je me suis dit, peut-être qu'en entrant dans le manga, avec cette nouvelle édition, on va comprendre. Évangélion tome 2, première édition, avec Lex Libris, voilà. Très belle Lex Libris. Alors, en voyant la couverture, on se dit, ouais, ce mec, il aime les petites waifus, les trucs comme ça et tout ça. Alors, le style est un peu sexy. Après, moi, j'ai mon âge, ça m'excite pas, les gamines, franchement. Et tant mieux, vous me direz, tant mieux. Mais c'est plus profond que ça. Alors, c'est des couvertures qui sont racoleuses. Après, le propos, il est vachement bien, quoi. Ça parle de l'adolescence, du mal-être adolescent, de trouver sa place dans un gros robot méca, et puis après, ça va partir dans un truc pseudo-religieux, scientifique, tout ça. Bon, je vous passe les détails, mais j'ai plaisir à lire ce genre de lecture. C'est toujours très bien. Allez, autre ovni. Alors ça, je l'ai acheté à ma belle-fille quand on était au Leclerc culturel aux Angles, dans le Gard. Spécial dédicace à eux, parce qu'on trouve des trucs improbables là-bas qui sont épuisés ou autres, donc bon, je suis désolé, je leur fais un peu de pub, c'est un grand groupe, mais ça mérite parce qu'il y a pas mal de choses à retrouver. Donc le manga, je savais même pas qu'ils avaient sorti un manga, le Super Mario. Alors très sympa, ça a été écrit dans les années, fin des années 80, début des années 90. Le design est véritablement très drôle, voilà. Après, ma belle-fille adorait, moi je trouvais ça un peu moyen, c'est tout petit,
Voilà, c'est sympa. Est-ce que je lui achèterai le tome 2? Si elle veut, je lui achète le tome 2. Il n'y a pas de problème, mais moi, je les lirai plus parce que j'ai perdu mon temps. Après, c'est rigolo pour les fans de Super Mario et autres. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est petits gags, tout ça, c'est sympa. D'ailleurs, en parlant de petits gags, vous avez vu, superbe transition. Et Gare du Nord, tome 2. Tome 2. Quand on n'a pas le moral, qu'on a une journée de boulot de merde, ou je sais pas, ou autre, ou bah, vous lisez ça, bah ça va mieux. Alors, il y a des strips qui sont pas toujours très drôles, faut aimer l'humour, surtout que ça a été traduit en français. Donc les jokes, faudrait voir ce que ça donne en VO, mais je sais pas s'il y a des recueils comme ça en VO. Alors il me semble que oui, au même format, parce que Urban avait copié le même format. Faudrait voir ce que ça donne en VO. Mais c'est toujours un plaisir à regarder avec ce trait minimaliste, tout ça, c'est très très sympa. Moi, c'est ma petite lecture, tape de chevet, je me lis quelques strips le soir et tout ça, et quand j'ai pas le moral, bah ça me redonne le moral, quoi. C'est vraiment sympa. Et moi j'adore la Gare du Nord. Et ils vont mettre le tome 4 bientôt. Donc voilà, moi le tome 4, je le prendrai, ça on est au tome 2, et je l'ai presque fini. Voilà. Alors, super lecture chez Valiant. Alors Valiant, c'est en train de se casser la gueule. On voit des articles et tout ça, il sort de moins en moins de séries, il n'y a qu'une seule série qui est en train de sortir en ce moment. Ça a l'air un peu mort. Mais par contre, les intégrales qui ressortent, les récits de 2012, 2014, 2015, 2016, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben, je vais vous parler d'Archer et Armstrong. Archer et Armstrong, quand j'ai vu ça, la couverture, tout ça, ça me vendait pas trop du rêve, c'était... Ouais, vite fait, quoi. Alors, le scénariste, c'est Fred Van Lant. Après, il y a eu différents dessinateurs. Pepe Perez, Clayton Henry, Emanuela Lupacchino, Carrie Evans. Donc, ça parle des issues qui sont sortis en... que je trouve... Alors, il me semble que c'est 2014. Juste, je vérifie, pour pas vous dire de bêtises. C'est un peu loin, mais je couperai au montage. Je sais pas, bon, ça devait être 2013-2014. Donc Archer Armstrong dans l'univers Valiant, en fait, Armstrong, c'est un immortel, c'est le frère de Gilad et le frère d'Ivar. Ivar, c'est le Time Walker, celui qui se balade dans le temps. Et Gilad, bah, c'est le guerrier éternel qui essaye de protéger les géomanciens, tout ça. Lui, c'est Archer, élevé dans une secte pour être un assassin. Voilà, donc les deux se retrouvent. Finalement, en fait, Archer est dans la secte. Sa mission, c'est de buter Armstrong, buter un immortel. Faut y aller, hein. Tout le monde n'est pas Highlander. Et finalement, bah, par la force des choses, ils deviennent alliés. Et puis après, Armstrong devient son mentor. Cette intégrale, c'est une belle intégrale, bien grosse, mais ça s'est lu très très vite. C'est un peu le Da Vinci Code de Valiant. Il y a des codes en différentes sectes, et pas que des sectes religieuses, hein. Vous avez la secte pour profit, la secte des 1%, où c'est faire le plus de profit possible. Il y a aussi les Illuminati, il y a les Sœurs de la Nuit, il y a énormément de choses. Et moi, je ne peux que vous le conseiller. Vous pouvez commencer directement par cette intégrale-là. Vous allez avoir mention d'autres héros Valiant, mais ces intégrales qui étaient sorties, c'est franchement les meilleurs récits Valiant. Ce que vous avez dans ce format-là, en X-O Manowar, en Shadowman, en Archer et Armstrong, en Bloodshot, c'est vraiment les meilleurs récits qu'il y a eu sur Valiant depuis des années. Les derniers, on en a parlé, sont plutôt, comment dire, passables. Mais je peux vous montrer des choses, quoi. Genre là, vous voyez, c'est la Sagrada Familia. Et vous avez des scènes de baston qui sont mémorables. Vous avez même Jésus sur un dinosaure. En tout cas, c'est super, Valiant, ça vaut vraiment le coup de s'y plonger. Si vous n'avez pas ces intégrales, elles se trouvent de cases ou neuf, soit sur le site de Bliss, soit vous regardez sur, tu connais le Bon Coin, Vinted et ce genre de choses, tu peux la récupérer pour pas cher. C'est très très bien. Franchement, c'est super cool. Après, c'est lourd à lire, mais moins qu'un omnibus. En tout cas, je vous conseille fortement Archer Armstrong. J'avais aussi fait une vidéo sur Quantum et Woody. Alors, Quantum et Woody, j'ai lu les 2 premiers tomes de la série de 2014 ou 2015. Le premier tome est pas mal, le deuxième tome est très chiant. Le troisième tome, ça envoie du lourd. J'espère que le 4e tome sera bon. Et puis après, je vais lire celui-là. Alors celui-là, ça gueule un peu. Prophétie qu'on a parlé. On en a parlé en live avec Solstafir. Le problème, c'est ça. Regardez. La reliure, elle est vraiment pas épaisse. Pour un livre de ce calibre-là, si je compare avec mon Archer et Armstrong, regardez la reliure, c'est clairement pas la même chose. Hein. Vous avez une reliure qui fait presque allez, 7-8 mm sur Archer et Armstrong, et celle-là, elle fait
allez, 2 mm à tout casser. Le problème, c'est que les livres, quand vous les manipulez, hein, vous avez vu, hop, ça risque de faire des pliures. Regarde, elle est pas costaud. Ça, c'est un livre, durera pas dans le temps. Alors ça, c'est la nouvelle série Quantum et Woody. C'est les épisodes de 2017. Voilà, je les ai pas encore lus, là, je lis la vieille série, et après, je lirai le remake. Que dire là-dessus? Eh ben, Quantum et Woody, c'est un peu le duo comique. Essayez. Franchement, le premier tome, on le trouve pour pas cher. Essayez-le. Après, je trouve que ça casse pas des briques. Par rapport à Archer Armstrong, X-O Manowar ou Shadowman, je trouve que c'est pas au même niveau, mais après, c'est plutôt humoristique. Alors, si vous voulez passer un bon moment, Valiant, c'est jamais nul. Hein. C'est vraiment pas mal. Même au niveau des scénarios que vous pouvez avoir, on va dire que la période qui était entre 2012 et 2016 a été vraiment riche, parce qu'ils avaient un scénariste qui chapeautait tout, qui conseillait tout ça pour l'univers, c'était vraiment sympa. Après, ce que vous avez depuis 2017-2020, c'est pas terrible, en plus c'est en train de se casser la gueule, je sais pas quel est l'avenir, peut-être que Bliss va nous dire quelque chose. Bliss est en train de ressortir d'ailleurs les anciennes intégrales des années 90, alors peut-être qu'on va avoir une chance avec les vieux Turok qui étaient sortis chez Valiant dans les années 90, parce qu'ils sortent X-O Manowar des années 94-95, et à cette période-là, en VO, ils éditaient aussi les Turok. Alors, voilà, la communauté turokienne, on peut toujours espérer. En tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je suis très content de vous avoir raconté mes lectures. La chaîne va être active, va tourner vers 2-3 vidéos par mois, pas plus, parce qu'avec le boulot, la vie de famille et tout ça, c'est vraiment très compliqué. Voilà. Par contre, les prochaines vidéos qui vous attendent, c'est du jour. Il va y avoir des énormes sorties. Il va y avoir Tortue Ninja, la micro-série Villains, il va y avoir Tortue Ninja, le classique tome 4, au mois de novembre, Last Ronin, ça, la chaîne va le couvrir, parce que comme vous le savez, sur cette chaîne-là, on est des gros fans de Tortue Ninja. Bah, moi, je suis un gros fan, je suis tout seul sur ma chaîne, mais je suis un gros fan de Tortue Ninja. Je pense que l'ami Prof et Geek aussi va faire un retour, on fera sûrement un retour avec Sol Staffir et Nathan Olette Comics, et voilà, et ils sortent... Et Spawn, je vais vous faire un guide de lecture, mais j'attends de lire King Spawn, tome 1, pour pouvoir vous faire bien débuter Spawn. Comment je débute, tout ça, ça sera une nouvelle problématique. Tortue Ninja, comment débuter les Tortues Ninja. Je sais qu'il y a eu pas mal de vidéos, mais il y a pas mal d'erreurs, donc je vais reprendre quelque chose. Last Ronin, vous regardez dans mes vidéos, je la mettrai en description, ça vous donnera un avis. Voilà, Last Ronin, franchement, vous pouvez y aller en VO, c'est génial, allez-y. Et que vous dire, à part que nous on kiffe les tortues, moi je kiffe les tortues, c'est vraiment un des meilleurs comics sur le marché en ce moment, continuez à soutenir, iComics, au moins pour ce comics là, pas pour les autres comics un peu, faut dire que, en indé, hein, je vous ai rien dit, mais il y a des grosses merdes, mais sinon, les tortues, valeur sûre, allez-y. Et chez Vestron, Power Rangers, c'est très très bien, allez-y aussi, les yeux fermés. C'est tout pour cette petite digression et tout ça. J'étais très content de vous retrouver, de vous revoir et tout. Et je suis plein d'énergie. Et donc, on va se revoir très prochainement pour les guides Tortue Ninja, Spawn. Et je crois que j'en oublie un, mais ça sera le mystère. Allez, ciao! Et amusez-vous bien, lisez bien, et à la prochaine. Tchuss!